Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite réparation, enfin si on peut appeler ça une petite réparation d'un bloc d'alimentation. Celui-là, je dois lui remplacer le ventilo parce qu'il est cassé. Et du coup j'ai vu que ça pouvait faire l'affaire, que je pouvais piquer des pièces là-dessus. Puis de toute façon celui-là il est HS. Voilà. Et puis on va discuter un peu de tout et de rien, hein. Bon, tournevis. Alors, de quoi on va parler pendant que je démonte ça? Eh bien, va y avoir un nouveau projet sur la chaîne. Oui, oui, comme d'habitude. Je commence, je finis rien. Merci, je sais. C'est plus ou moins fait exprès, mais c'est pas grave. Euh... Quel va être ce nouveau projet? En fait, il y a un ami qui m'a demandé de lui faire la partie électronique de ce qu'on appelle un shifter. En fait, c'est un levier de vitesse particulier en, pour, euh, pour, un, pour une simulation de conduite. Hein, il fait énormément de simulateurs Air Factor, voilà, on s'en fout du nom. Il fait beaucoup de simulations de courses. Et je lui ai dit que moi je faisais de l'électronique et que moi ça me dérangeait pas de faire la partie électronique de son shifter justement. Donc de son levier de vitesse. Parce que il a des besoins très spécifiques pour ses courses. Il veut se faire plus ou moins un cockpit de simulation. Hein, donc le gars, il a quand même déjà dépensé euh, plusieurs milliers d'euros dans son installation. Hein, donc là, il veut quelque chose de custom. Et je vais l'aider pour ça. Ça va être relativement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Vous, je sais pas. On verra plus tard. Donc toi, je vais te mettre de côté pour gagner un peu de place. Voilà, démontons-le, lui. Hop là. Hop, ça va être mis de côté. Alors, comment c'est là-dedans? Donc, ça, c'est les fils du... Ok, va falloir que je démonte tout, ça va être super magnifique. Ok, va falloir que je fasse du dessoudage. Ah, j'aime ça. Vous pouvez pas utiliser des putains de prises comme tout le monde, eux. Ah, bon, donc où est-ce que j'en étais? Oui, donc il va falloir utiliser... Enfin, il va falloir que j'utilise une carte différente de l'Arduino, ce qu'on appelle, mais qui est toujours de la même gamme, hein. C'est ce qu'on appelle, enfin la carte s'appelle une Leonardo. C'est comme, ça a à peu près les mêmes capacités qu'une Arduino, sauf que il y a possibilité de communiquer en USB avec d'autres appareils. Et Windows reconnaît cette carte comme un clavier ou une souris générique. Et donc on va utiliser ce comportement-là de Windows pour en fait faire notre shifter, une sorte de manette personnalisée. Mais comme ça va être une sorte de clavier virtuel, ça, c'est l'imitation, mine de rien. Parce que moi, j'ai fait des tests et je sais que, en fait, la carte Leonardo est reconnue comme un clavier américain. Voilà. Et l'avantage de faire ça, c'est que, ben, j'ai pas de driver à écrire pour la carte. Parce que j'ai franchement pas envie d'écrire un driver pour Windows, ou même pour Linux, peu importe.
Je ne pense pas avoir les compétences de programmation pour le moment pour développer mes propres drivers. Même si a priori c'est pas super compliqué. J'ai regardé. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans le shifter? Alors dans le shifter, bah déjà il faut les 6 vitesses plus une marche arrière. Et ça va être un peu problématique parce que j'en ai discuté avec lui. Et dans le matériel qu'il a déjà construit, parce qu'il a déjà il a fait tout ce qui est partie mécanique de son côté. Et dans sa mécanique, en fait, il a oublié d'inclure la marche arrière hein, dans son levier de vitesse, d'un point de vue mécanique. Du coup, il va falloir faire une marche arrière électronique. Voilà. Alors, toi, je vais te sortir. Voilà. Faire un peu de place. Donc ça fait plus de 24 heures que j'ai laissé reposer le bloc d'alimentation, mais je m'en méfie quand même parce que, bon, il y a peut-être encore de l'énergie dans les gros condensateurs. Ok, donc, ce qu'il faut, moi, c'est dessouder ces deux fils-là pour enlever le, le ventilo de manière définitive. On va passer un petit coup de pinceau pour enlever la poussière. Ah la vache. Ah, ah la vache. Alors c'est ces deux fils-là. Le noir est à droite, le rouge est à gauche. Ok. Donc bah je vais allumer. Euh, hop. Faire à souder. Prendre ça. Alors, se mettre bien comme il faut. Alors, si vous voyez pas ce que je fais, c'est pas grave. Mieux vaut que moi je vois ce que je fais pour éviter de faire des conneries et m'électro-déculotter. Sachant que je viens de faire déjà la connerie qui risquait de m'électro-déculotter. Ouais. Électro du dimanche, t'es un bon. Merci, merci. Ouais, bah, je vais laisser comme ça. Ok. Hop. Prendre un peu de ça au cas où. Alors. Monte à... Ouais, 350, ça fera ça sera bien. Hop. On met en route l'aspirateur de fumée. Ça va faire un de ces bordels ce truc. On met un peu d'étain. Hop. J'ai oublié. Ah bah, je crois que je vais... Hop. Tant pis pour mes poumons.
Ok. La pince coupante ici. Ok, hop. Ok. Bon, finalement, hop, voilà, voilà. Parce que je me prends plein de fumée dans la gueule. Hop là. Non, tu vas rester, voilà, à cette température-là. Hop. Petit coup de nettoyage. On met un bon bloc d'étain. Faut pas hésiter à en mettre. Hop là. Alors ensuite, je pensais que j'avais bien nettoyé, mais non. Bon, petit peu d'étain. Donc, mes fils. Hop. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Hop là. Hop. Donc maintenant, je peux enlever ça. Ok. Le truc, c'est que le machin, il vibrait à fond les ballons. Hop là. Autour de l'autre. Ça, je vais le mettre de côté. Hop. On va ouvrir celle-là. Et oh bordel que c'est crade là-dedans aussi. Bon, alors par contre pour celle-là, ça va être beaucoup plus simple, je pense. On va récupérer les petits fils. Alors par contre pour celle-là, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Alors, où est-ce qu'ils sont les petits fils?
Hop. Alors si j'ouvre ça, où sont les petits fils? Oh bah oh, le bordel, je vous jure. Bon, allez, on désosse. Celle-là, ça fait des années euh, qu'elle a pas tourné. Les condensateurs sont tous plus ou moins bombés, rouillés. Y a rien à récupérer là-dessus en termes. Enfin, si, il y a des trucs à récupérer là-dessus. Mais alors, surtout pas le bloc d'alimentation. Les condensateurs, je leur ferai pas confiance une seule seconde. Voilà. Oui, où est-ce qu'on en était? Je parlais du shifter, ouais. Ça va. Donc c'est la prochaine série que je vais commencer. Ça va être une série relativement rapide parce que j'ai déjà discuté, fait des tests. Euh, Ça devrait arriver relativement vite et se faire assez vite. Par contre, il va falloir que je commande des pièces pour... Oh putain. Ah, vous voyez pas, mais c'est dégueulasse. Vous voyez quand je vous dis que faut pas faire confiance à ce bloc d'alimentation là? Bon, on va passer un petit coup de... Ah, je suis en train de manger de la poussière. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Alors, ils sont là. Je vais... Putain, mais le pinceau, il fait rien, quoi. Et non, je ne soufflerai pas dessus. Bon, je crois que là, je vais avoir besoin de flux de soudure. Mon Dieu. Et après, bah, dans une autre vidéo, on regardera ce qu'on peut récupérer là-dessus, parce que là-dedans, les condensateurs, on peut pas les récupérer, mais il y a d'autres choses qu'on peut récupérer. Comment je vais mettre du flux de soudure sur la carte avec un cure-dent qui traîne. Hop. Hop. Alors, où sont mes fils? Ils sont ici. Oh, ça fait peut-être un peu trop. Hop là, voilà. Voilà. Est-ce que ça rentre dans le petit pot? Oh, nickel. Par contre, ça pourra pas être refermé, c'est pas grave. Pour le moment, ça va rester comme ça. Ok, donc monsieur le fer à souder, tu reviens. On va remettre. Voilà. Hop là. Donc, c'est lui qu'il faut récupérer. On va le démonter. Hop. Les vis. Donc,
Donc, pour la chaîne, oui, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, je vais terminer la première partie d'optimisation sur la série Shenzhen IO IRL. En principe, avec la prochaine vidéo que je fais là-dessus, bah, je mets temporairement la série en pause parce que bah, faut que je travaille sur. J'ai promis à mon pote de bientôt démarrer sur son projet, hein. En plus, ça sera pas super long. Et moi, ça me fait travailler sur autre chose. Et pendant ce temps-là, je pourrais apprendre comment on programme en assembleur l'Arduino. Hop là. Donc ça, hop, de côté. J'ai fait tomber mon étain. Risque d'en avoir légèrement besoin. Voilà. Alors, toi, faut que je revienne te prendre là. Voilà. Alors, déjà, est-ce que les deux sont identiques, les deux ventilos? euh, Pas tout à fait. L'empreinte est la même. La forme est quasiment la même. Oh, je pense que ça devrait aller. Hop. Donc, ok. Alors, en principe, ça devrait aller dans ce sens-là. Hop. Alors, hop, on remet en route. Fer à souder. L'étain. Hop. Et voilà. Bon, ça fume encore. Voilà. Donc, ensuite, il n'y a plus qu'à vérifier que j'ai bien soudé dans le bon sens. Donc, je vais regarder la vidéo que j'ai enregistrée, hein. Ok, tout est dans l'ordre. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, hein. Alors, allez, mais rentre là-dedans, toi. Ah bah, oui, non mais forcément, c'est pas dans le bon sens. C'est dans ce sens-là. Alors,
je fais passer le petit fil sous le machin. Et ça a l'air de d'aller. Et donc, hop. Hop. Alors oui, je visse à l'envers. Pourquoi je visse à l'envers? Pour tout simplement que la vis se loge toute seule comme il faut dans le trou qui est déjà prévu en fait. Hop là. Alors, donc je mets que ces deux là dans un premier temps parce qu'il n'y a que ces deux là que j'ai besoin pour que ça soit fixe. Ensuite, hop. Hop là, celle-là elle est faite. Ensuite l'autre en diagonale ici. Comme ça ne bouge plus. Et tout est aligné. Alors, pareil. Voilà. Pas besoin de serrer comme des bourrins, hein. C'est juste pour replacer. Un jour, il y aura peut-être besoin que je rechange à nouveau le ventilateur. Donc, on serre pas comme des bourrins, hein. À partir du moment où ça bloque, on arrête. Tout est bien remis. Presque. Ça peut attendre. Ah oui. Alors, il faut mettre ça. Merci. C'est sympa. Hop. On tourne la bague. On met un peu de mou. Pas trop. Alors pourquoi on tourne légèrement la bague? Parce que sinon il y a le... Je vais vous faire la démonstration. Voilà. Donc, vous voyez? On met ça comme ça. Donc là, ça c'est le truc que je viens d'enlever. Il y a un fil hop, qui est parti du tauron. Ok. On met ça comme il faut. Ensuite, on met ça là-dedans. Allez, hop. Et voilà, comme ça, la partie qui s'enlève, je l'ai mis sur le côté là. Comme ça va pas, ça s'enlève pas vers le haut et puis ça fait pas n'importe quoi. Hop là, on revisse ici. D'ailleurs, cette vis là, c'est celle qui va avec l'étiquette ici. Hop. Ensuite, une petite vis là. Petite vis là. Hop. Et moi, ça me fait plein de vis que je vais garder de côté. Ça fera un bloc d'alimentation à recycler les composants qui sont dessus. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, hein. Celle-là, elle est mal enfoncée. Hop. Ça un peu plus. Ça doit pas être les bonnes vis, celle-là.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est les changements qui... Enfin, les changements. C'est ce qui arrive pour la chaîne d'ici peu. Donc un nouveau projet qui sera relativement rapide. Non, rien à faire, cette vis-là, elle veut pas. Celle-là non plus, c'est pas la peine de forcer. Ouais. Celle-là va rebiquer un peu, mais enfin bon. Et je vous mettrai, quand ça sera fini, je demanderai à mon ami de vous donner, enfin de me donner le lien vers la vidéo et je vous mettrai le lien vers le résultat final de son truc et vous pourrez lui poser des questions sur comment il a fait, tout ça, tout ça. Je vous mettrai, je vous donnerai aussi les plans électroniques, les, le code source pour que vous aussi vous puissiez faire des trucs. Et puis, ah bah tiens, carrément oublié, j'ai commandé une imprimante 3D, donc oui, enfin, comme ça je pourrais réparer le lecteur de DVD. Et on pourra faire d'autres trucs sympas avec l'imprimante 3D. Voilà, voilà. Donc ouais, ça arrive bientôt, hein, très très bientôt. Voilà, voilà. Donc là, bah, je vais tester. Je peux pas tester avec vous le bloc d'alimentation, voir si. Enfin, si je peux le tester avec vous. Je vais chercher l'ordi en question et puis on regarde si ça continue à faire un bruit de mort. J'aurais dû le faire avant de tout remonter, mais enfin bon, j'étais perdu dans mes pensées. Du coup, je suis pas à devis près. Hop, voilà. Voilà. Donc bah, je vais brancher l'ordi et puis on va voir si ça... Enfin, il y aurait un autre moyen de tester, mais la flemme. Donc hop, je vous retrouve tout de suite pour faire le test de bruit. Donc là, on voit que le bloc d'alimentation est revenu dans le PC. Donc hop, et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton démarrer. Et ça fait pratiquement pas de bruit. Je sais même pas si vous l'entendez parce que je fais un blocage pour le son si c'est trop faible. Voilà. Donc ben là, ça fonctionne. Hein. On voit toujours que c'est bien le même bloc d'alimentation. Hein, je vous ai pas arnaqué là-dessus. Par contre, je vous ai pas fait le bruit qu'il y avait avant. C'est simple. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai voulu attendre 24 heures que ce truc-là ait les condensateurs qui se déchargent un minimum pour éviter l'électro-déculottage. Voilà. Ou en tout cas, si jamais je me fais électro-déculoter, que ce soit pas trop grave. Voilà, voilà, voilà. Alors, ceux qui sont un peu informaticiens, qui ont fait un peu de PC, là, vous voyez la carte mère. Si vous regardez attentivement, vous faites waouh, c'est vieux ce truc. Oui, c'est une bécane qui a une dizaine d'années, si ce n'est plus. Et ça fonctionne encore suffisamment bien pour ma mère avec un Linux pour qu'elle fasse son sa navigation sur internet, ses mails, ses impôts, tout ça. Ça suffit largement. La bécane, elle a 10 ans, c'est un mot. Il n'y a qu'un seul cœur hein, là. C'est un processeur tout simple.
Un seul cœur, et il fait même pas 2 GHz le machin. Et ça lui suffit. Il y a quoi? Il y a 4 ou 8 gigas de RAM, et puis ça tourne avec un Linux. Voilà. Donc, ben, maintenant, hop, je vais le débrancher là, je vais le réinstaller dans sa chambre, et puis la vidéo est terminée. Voilà. Bye bye! À bientôt pour des nouvelles aventures sur Leonardo! Et pas Di Carpaccio, hein. Non, non, moi je fais pas de Titanic là-dedans.